On vous dit toujours que le sucre est le grand coupable. Je n'en suis pas complètement sûr. Oui, c'est un coupable, mais il y a un coupable beaucoup plus important au niveau de votre santé, dont je vais vous parler dans un instant. Si vous connaissez tout ce qui est ce coupable, vous ferez beaucoup plus attention et vous vivrez plus longtemps. Je suis Jean-Marie Buterlin, je suis expert en rajeunissement longévité. J'aide ma communauté à ajouter de la vie à leurs années et des années à leur vie. Quel est en fait le vrai coupable? Il est lié au sucre. Mais le vrai coupable des principales maladies chroniques que vous allez avoir et que vous voyez se présenter quand on vieillit, ce coupable énorme, c'est l'insuline. L'insuline est un poison. Alors, pour me dire pourquoi votre corps fabrique de l'insuline? Ben oui, l'insuline est fabriquée par votre pancréas pour permettre au sucre que vous ingérez d'être métabolisé. Donc, l'insuline aide à ouvrir des clés dans un certain nombre de molécules et ça permet au sucre de se transformer en énergie. Alors, allez me dire pourquoi l'insuline est un poison? Mais l'insuline devient un poison quand votre taux d'insuline que vous avez dans votre sang dépasse une certaine limite et qui ne fait plus son effet. En gros, on appelle ça la résistance à l'insuline. C'est quand votre corps, quand les molécules de votre corps ne laissent plus entrer la clé. L'insuline, c'est comme une clé, et c'est comme si la serrure était bouchée. Donc, les principales raisons que vous allez faire une maladie chronique grave, toutes les maladies ont un lien avec votre taux d'insuline dans le sang. C'est pour ça que les gens qui ont trop d'insuline sont diabétiques type 2. C'est pour ça que le diabète type 2 est le grand coupable d'une vie raccourcie. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas forcément mourir du diabète type 2. Mais le diabète type 2, donc cette hyperinsulinémie, va faire en sorte que vous développiez un certain nombre de maladies qui sont induites par le fait que vous ayez de l'insuline dans votre sang. L'insuline, je répète, c'est un poison violent quand il reste dans votre sang et qui n'est pas utilisé pour transformer le sucre en énergie. Alors, qu'est-ce que fait l'insuline exactement? L'insuline a un certain nombre d'actions biochimiques, mais l'insuline crée de l'inflammation. Et l'inflammation, j'en ai beaucoup parlé déjà, l'inflammation, c'est la porte ouverte à toute une série de maladies cardiovasculaires, pulmonaires, neurologiques. Et donc, c'est pour ça que une des choses les plus importantes à vous faire tester quand vous allez chez votre médecin, c'est votre glycémie à jeun. Donc, c'est votre taux de sucre. Le taux de sucre ne mesure pas le taux d'insuline. Là aussi, beaucoup de médecins font la différence. Oui, vous avez beaucoup de sucre, mais est-ce que vous avez beaucoup d'insuline? Pas. Les deux choses sont liées, mais pas toujours d'une façon complètement connectée. Mais la deuxième chose à voir, c'est ce qu'on appelle la CRP, la C-réactive protéine, et surtout la CRP-HS, haute sensibilité, où je répète toujours qu'il faut être en dessous de 1, c'est possible 0,5, pour être sûr qu'on ne fasse pas de maladie chronique. Alors, pour éviter l'insuline, que faut-il faire? Vous allez me dire maintenant, voilà, vous m'avez dit, la chose là est encore très simple. Il existe une manière très simple pour que votre insuline que vous produisez par votre pancréas soit utilisée complètement et qu'il n'en reste pas. C'est que vous augmentiez ce qu'on appelle votre flexibilité métabolique, c'est-à-dire que les composés dans votre sang ou dans votre corps qui ont besoin du sucre et besoin de l'insuline, que cette insuline travaille en symbiose parfaite et rentre et ouvre les portes pour que votre sucre puisse être métabolisé. Donc, pour ça, il n'y a pas 36 solutions. La première chose, c'est qu'il faut limiter vos apports en hydrates de carbone, donc vos apports en féculents et en sucre. Quand j'ai limité,
Pour ceux qui ont des problèmes, c'est 5 grammes par jour. Ceux qui n'ont pas de problème, 25 grammes par jour. Voilà. Ça va très vite. Hein, donc, ça veut dire aussi qu'il faut éviter toutes les sauces que vous achetez. Il faut éviter tout ce qui est transformé. Dès que vous avez quelque chose dans un pot et qu'il y a une étiquette dessus, vous évitez parce qu'il y a toujours du sucre dedans. Donc rien qu'en prenant du ketchup, vous dépassez déjà votre limite journalière. Donc ne pas manger quelque chose sur laquelle il y a une étiquette dessus. Mangez des choses que vous achetez, que vous transformez vous-même. Comme ça, vous êtes sûr que vous ne rajouterez pas de sucre. Donc limitez votre sucre et vos féculents. Limiter votre sucre aussi, ça veut dire limiter vos fruits. Ne mangez pas trop de fruits. Moi, je dis toujours, il faut manger des fruits à faible index glycémique. Je privilégie toujours le pamplemousse, le kiwi, la framboise, la mûre, la myrtille, des choses comme ça. Au moins au début. Ceci va limiter votre taux de sucre. Et donc, vous ne mourrez pas parce que vous n'avez pas de sucre. Hein. Comme je le dis dans d'autres vidéos, vous allez fabriquer des cétones qui sont extrêmement bénéfiques au niveau de votre cerveau, qui servent aussi à fournir de l'énergie à votre corps. Donc, la deuxième chose pour faire en sorte que votre insuline reste très basse dans votre sang, qu'elle soit utilisée de façon optimale, c'est le jeûne. Alors, il y a plusieurs types de jeûne. Aujourd'hui, je vais vous parler de 2 types de jeûne. Le jeûne intermittent. Donc là, vous oubliez soit le repas du soir, soit le petit déjeuner, et vous mangez sur une période de 6 à 8 heures. Donc vous jeûnez pendant 16 à 18 heures. Et ce que vous mangez que des choses bonnes, hein, pas de choses transformées, pas de sucre. Et vous essayez de limiter aussi l'apport en calories. Vous mangez, pour une personne normale, 80 à 100 grammes de protéines divisé entre les 2 repas, c'est largement suffisant. Et le reste, vous mangez des légumes et des bonnes protéines. Voilà. Et des graisses, bien sûr. Donc, ça va limiter votre taux d'insuline dans le sang. Alors, vous faites ce jeûne intermittent 5 jours sur 7 ou 15 jours par mois, comme vous le souhaitez. Ça va vous amener aussi à votre poids optimal automatiquement. Et ça va vous réduire votre taux d'insuline et ça va vous réduire l'inflammation et vous allez paraître beaucoup plus jeune et vous allez détoxifier, vous allez faire ce qu'on appelle de l'autophagie et donc votre corps va nettoyer ces cellules sénescentes, qui sont ces cellules qui ont vieilli et qui sont là, ne savent pas très bien quoi faire, qui ne servent plus à rien mais qui créent de l'inflammation. Voilà les 2 choses à faire pour éviter que votre taux d'insuline soit trop important dans votre corps et faire en sorte que vous ayez une flexibilité métabolique. Alors, le 5e et le 6e jour, donc pendant 5 jours, vous limitez vos apports en sucre et en féculents totalement. Le 5e et 6e jour, vous pouvez manger un tout petit peu de féculents, vous pouvez manger quelques fruits. Comme ça, votre corps va rester flexible, il va fabriquer un peu plus d'insuline pour fabriquer du glucose derrière. Donc, quelque part, il faut basculer d'un à l'autre, ça s'appelle la flexibilité. Si vous ne mangez jamais de sucre, votre corps ne sera plus habitué à produire de l'insuline quand il faut et va perdre un peu cette flexibilité. La flexibilité, c'est comme l'exercice au sport, il faut en faire 5 jours sans sucre, sans féculents, 2 jours. Alors là, pas de frites, hein, mais vous pouvez manger des patates douces, vous pouvez manger des fruits un peu plus sucrés comme les raisins, etc. Mais pas non plus hein, des tonnes, mais vous pouvez manger un petit déjeuner, vous pouvez manger 3 repas, vous pouvez manger un peu de pain, si c'est de l'épeautre, ou si c'est des pains complets ou le vin, etc. Voilà. Donc, gardez cette flexibilité métabolique, c'est la clé de la longévité. Ça va vous éviter cet trop grand taux d'insuline qui fait en sorte que vous créez tout un certain nombre de circuits derrière biochimiques qui créent cette inflammation et qui créent ces problèmes absolument fous au niveau de certains de vos organes. En résumé, 5 jours, pas de sucre, pas de féculents. Pendant 2 jours, un petit peu de sucre, un petit peu de féculents, sucre pas en dessert. Hein. Bon, si vous avez envie d'un petit dessert, un flan un jour, samedi ou le dimanche, ou les 2 jours, vous voulez pas. Il faut vous faire plaisir. L'important, c'est que votre régime alimentaire ne soit pas un régime, mais soit un rituel
que vous y preniez plaisir. Voilà. Donc pendant les 5 jours où vous mangez 2 repas par jour, il faut que ces 2 repas vous donnent du plaisir. Ça, c'est le maître mot, faites-vous plaisir. Voilà. Si vous ne faites pas plaisir, vous n'allez pas tenir. Donc, et ça, c'est vraiment le repas de la longévité qui va vous faire mourir en bonne santé, en pleine forme, à 100 ans passés. Voilà, aujourd'hui, une petite vidéo un peu plus longue, mais l'insuline, le vrai coupable. Rappelez-vous ça. Et même pas beaucoup de médecins en parlent. Tout le monde pense que c'est une hormone produite par le pancréas, c'est normal. Oui, c'est normal, mais il faut encore que vous ayez cette flexibilité métabolique, et beaucoup de gens ne l'ont plus, du fait de mode de vie de ce qu'on mange. Voilà. L'homme de Cro-Magnon avait une flexibilité métabolique énorme, parce que justement, il n'avait pas à sa disposition tous ces plats transformés, tout ce sucre, qui font que le pancréas ne sait plus quoi faire. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, le petit bouton abonnez-vous, la petite clochette. À très bientôt. Namasté.